La paroisse Holy Trinity de Congo, située dans la zone pastorale Voury 1, est bondée de prêtres et de fidèles laïcs ce mardi matin. Ils prennent part à la messe pontificale marquant la 3e journée des travaux de la conférence des évêques de la province ecclésiastique de Douala, session de novembre 2023. Cette célébration eucharistique est présidée par Monseigneur François Achille Yabi, évêque du diocèse d'Ezeka. En commentant l'évangile de Luc au chapitre 14, du verset 15 à 24, où le Seigneur nous offre une image de l'éternité représentée par un banquet, le prédicateur du jour attire l'attention des chrétiens sur les excuses malheureuses de notre temps qui nous empêchent de répondre fidèlement à l'appel de Dieu. Les dons de Dieu et son appel sont irrévocables. Nous avons donc prolongé, en particulier avec l'Évangile, cette scène où le Seigneur nous parle d'un maître invitant beaucoup de monde, mais tous se trouvaient des excuses pour s'en aller. Et nous avons dit que le problème était double. Cette tendance à nous excuser, à faire du dilatoire, à nous trouver des prétextes pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Et puis, ce dont nous nous encombrons pour user mal de ses dons ou ne pas répondre à son appel. Nous avons souligné à ce propos, avec le grand saint Augustin, le fait que nous avions tendance à nous jeter sur les dons de Dieu de façon égoïste, tout en oubliant le donateur lui-même ou en lui tournant le dos. Et le drame de notre temps, c'est le Saint-Pape François, enfin c'est notre pape, le Saint-Père François, qui le souligne avec emphase. C'est le temps où l'on se fabrique tellement d'idoles. Alors les lectures d'aujourd'hui nous invitaient à aller à contre-courant de cet univers plein d'idoles. Le dernier idole, le plus difficile à abattre, étant souvent nous-mêmes. Les paroissiens de Holy Trinity, reconfortés dans la foi par la présence des évêques, ne cachent pas leur joie. Après une telle célébration eucharistique, nous en sortons tout mûris, plus rassurants. Que nos évêques puissent venir jusqu'à nous ce matin pour célébrer avec nous cette messe quotidienne que nous le faisons d'habitude tous les matins. Nous en sortons vraiment avec beaucoup de joie et beaucoup de bénédictions pour affronter les années à venir. Pour nous, les équipes du Rosaire, nous sommes tellement honorés d'être là ce matin et que Dieu ait permis que nous soyons là pour en bénéficier de ces grâces. Je suis vraiment comme un bébé. Vraiment, je suis à l'aise, je suis content. Je rentre chez moi avec beaucoup de grâce. Je ne rentre pas comme je suis venu ici ce matin. Je rentre avec la joie. Le curé, très heureux, formule des souhaits. Leur présence nous a confirmés dans notre foi. Nous pensons unis, bénis qu'ils aient choisi de venir parmi nous. Donc c'est un sentiment de joie qui m'anime. Nous souhaitons simplement que leurs réflexions et leurs travaux nous aident à pouvoir grandir dans notre proximité à Jésus. Que leurs travaux renouvellent l'élan missionnaire. Que leurs travaux renouvellent l'élan missionnaire dans la province et dans notre paroisse aussi. Voilà quel est notre souhait. L'évêque de la province ecclésiastique de Douala, au cours de cette messe, prie pour la paix dans le Nozo et pour la nation camerounaise. The Bishop of Kongsamba, Monsignor Diodene Espo Atangana, has told Christians of Holy Trinity Parish to desist from following worldly trends and respond favorably to God's call without giving excuses
as God's call is irrevocable. Monsignor Dieudonné Espoir Tangana was speaking in his homily during a 6:15 Mass celebrated on the second day of the second annual session of bishops of the Douala Church Province for the 2023 pastoral year. He said, in line with St. Paul's call in the first reading, gifts and God's call are irrevocable. However, he noted that Christians always find excuses, dilatory or tardy ways of not responding to God's call or simply misusing these gifts. He added that people become so taken up with material concerns that in the end, they hang on to the gifts and no longer see the giver. So it becomes difficult to answer God's call and serve Him by letting the Spirit take control. He told worshippers that if everyone is following the trend, they can make a difference and it will be good. He indicated that if people forget about the giver and limit themselves in an egoistic and greedy manner to the gifts alone, then there is something wrong. He gave St. Augustine as an example for the Christians to emulate. He said if Christians are attracted to external material things because of their splendor, they should not forget that the creator of these things is even more resplendent, bigger and richer. He implored them, therefore, to use their gifts and talents to build the body of Christ, which they are. Somewhere St. Paul says we must let the Spirit come out and work with us so that we may really become disciples of Christ and servants of God. Because today it's very common to find excuses, and we have so many lords maintaining us down instead of letting us go forward, serve the Lord, and really answer His invitation, His vocation. Monsignor Espoir Atangana said even with the worldly trend, there are still positive signs in our contemporary society, as there are still people conscious of the alliance signed with God since the day of their baptism, as God is still at work as He promised to be with us until the end of time. Even with certain setbacks, God's house will continue being filled for eternity, he concluded. The Bishop of Eseka, Monsignor Francois Achille Eyabi, was the main celebrant during the Mass with the other bishops of the Douala Church Province as concelebrants. Par le Christ, notre Seigneur.